Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de novembre pour nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous allons maintenant regarder avec les cartes ce que les énergies ont à nous dire pour le mois de novembre pour nos amis les scorpions. Elles sont en envers? Ah non. Alors ici, ce que les cartes me disent, mes amis scorpions, c'est que peut-être vous vous sentez coupable par rapport à des choses que vous désirez ou que vous avez désirées par le passé. Je ressens ici peut-être vous explorez une liberté, ou vous avez envie d'explorer quelque chose qui ne peut pas se faire, ou quelque chose qui vous fait sentir de la culpabilité parce que ce n'est pas moral, ou parce qu'il y a des raisons qui vous en empêchent, parce que vous n'êtes pas tout seul. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Ici, on me parle de prendre des distances par rapport à une trahison, peut-être une infidélité, un mensonge, quelqu'un que vous avez trahi ou quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelque chose qui s'est produit ici, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez attiré quelque chose à vous, qui vous a mis au centre d'une situation qui a provoqué une trahison, et vous essayez de prendre de la distance avec ça. Mhm. Ici, ce que je ressens, c'est que vous devez vous concentrer sur votre maison, sur votre foyer, parce que vous portez le poids en fait de quelque chose que vous avez fait. On me parle ici, c'est dans l'action, donc ce que je ressens principalement ici, c'est une infidélité ou peut-être un désaccord de valeurs et vous le saviez, vous l'avez fait quand même. Mhm. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez des envies de liberté, des envies d'enfant, des envies d'insouciance, d'innocence, et que vous devez compromettre sur vos désirs, compromettre sur ce que vous désirez et les choix que vous avez faits. Oui, oui, parce que votre état, en fait, va amener des troubles au sein de votre foyer, des troubles, des accusations. Vous allez être montré du doigt, peut-être mis sur la sellette pour quelque chose. Et si vous ne prenez pas de la distance, ou si cette prise de distance n'est pas prise, vous allez vous retrouver en fait dans une situation de défense, mais de défense aussi face à votre partenaire, de défense face à vous-même, parce que vous gardez ce poids de vos désirs à l'intérieur, et c'est quelque chose de lourd. Vous portez le bouclier en fait de vos désirs, de vos compromis. Et ce que je ressens ici, c'est que d'une certaine manière, ça vous pèse. Vous êtes clairvoyant en fait sur ce qui pose problème, sur ce que je ressens ici, sur vos indécisions. Vous savez en fait que l'instabilité vous la provoquez et que vous êtes le seul à pouvoir en fait changer les choses, changer la situation pour arriver à quelque chose de plus fécond, de moins destructeur. Ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui aime énormément la sexualité. Ce que je ressens, c'est que vous avez des énergies sexuelles extrêmement fortes et vous êtes conscient que cela vous pousse parfois dans des extrêmes, quelque chose que vous ne devriez pas. Ouais. Apparemment, ce ne serait pas la première fois ici. Ce qu'on m'a dit, c'est que la trahison, c'est quelque chose qui, dans le temps, s'est reproduit plusieurs fois, qui est revenu.
C'est un schéma en fait. Vous rendez compte que l'autosaboteur, c'est vous et vous mettez en fait en péril votre joie et votre couple ou une situation en un événement en situation de séparation et vous retardez en fait le bonheur de votre foyer parce que justement vous avez des émotions très fortes, des pulsions très très fortes qui vous poussent à chaque fois à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça provoque des jalousies au sein de votre couple et ça vous empêche d'avancer. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez devoir compromettre et réfléchir à ce que vous désirez vraiment, prendre de la distance, voir ce que vous désirez pour le futur, comment vous désirez construire en fait votre futur. Si la personne avec qui vous êtes à présent est bien celle qui vous correspond, ou si en fait vous avez plutôt envie de liberté, plutôt envie de légèreté, de choses qui seraient différentes, qui seraient plus en accord avec vos désirs, quelque peu libertins si je puis dire. Je pense que la situation dans laquelle vous êtes pour l'instant n'est pas vraiment en fait conforme à ce que vous auriez désiré ou peut-être à vos aspirations. Vous rendez compte que à long terme, il va falloir justement prendre des décisions, créer un changement. Ouais. Il va falloir faire correspondre, en fait, pour arriver dans ce que vous désirez vraiment, faire correspondre vos envies et votre vie. Parce que pour l'instant, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose que vous faites qui ne va pas. Quelque chose qui vous pousse, en fait, justement, dans ces énergies de feu, ces énergies, je ressens de la sexualité, du vice, ouais, ce sont des énergies très carnales. Donc ce que je ressens ici, c'est que vous êtes conscient qu'il va falloir prendre des décisions, changer de comportement, que vous avez en fait ce que vous désirez, mais pourtant ça ne va pas. Je ressens de la jalousie d'un partenaire, des accusations. Ce que je vois ici aussi, c'est que vous avez en fait eu des problèmes dans votre couple pendant un certain temps et vous n'êtes plus sûr. Mhm. Ce mois-ci, vous allez travailler en fait à harmoniser vos désirs, vos, vos pulsions, à revenir à la spiritualité, au calme. Peut-être que vous allez rechercher l'union, surtout vous occuper de votre foyer, célébrer. Ce sera en mode célébration, bien sûr, c'est votre anniversaire. Et ce que je ressens ici, c'est que vous allez vous concentrer en fait sur ce qui doit être fait. Ce mois-ci, mes amis scorpions, vous allez prendre de la distance et vous éloigner de tout ce qui aura pu vous poser problème. En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous allez rechercher de l'ancrage. Essayez de construire quelque chose, vous ancrer dans la construction de ce que vous avez choisi avec votre partenaire et essayez de revenir à l'équilibre. Malgré les tensions qui ont pu se produire, vous allez vers une guérison. Ouais. Ici, il y a un homme qui prend sa décision, qui mûrit, qui passe de l'état de jeune homme à homme et qui, oui, pendant cet hiver, il va sentir que c'est le moment de prendre une décision et ça va se confirmer pour lui. Il va décider et confirmer l'ancrage qu'il a pris dans la vie et se reconcentrer sur son foyer. Mhm. Il va y avoir une discussion entre les deux amants
Et suivant cette discussion, il va y avoir un rééquilibrage dans le couple, une recherche de sérénité qui va revenir. Et les deux vont travailler ensemble sur ce projet de vie. Ce que je vois ici, c'est qu'il se peut que vous preniez peut-être quelques vacances ou que vous partiez un petit peu à l'étranger pour vous retrouver. Ces doutes vont venir comme un cadeau pour cet homme. Ça va venir, confirmation avec ce gros klaxon, ça va venir confirmer en fait justement ce travail qui a été entrepris. Donc ce mois-ci, ce que je ressens surtout, mes amis scorpions, c'est que vous allez en fait avoir la confirmation de ce que vous désirez vraiment face aux doutes que vous traversez pour l'instant. Vous êtes conscient que c'est quelque chose qui vient de vous, que c'est quelque chose que vous devez rééquilibrer, que c'est quelque chose qui doit être discuté et travaillé afin de trouver l'équilibre avec votre partenaire. Cette période de doute va en fait venir vous remettre sur la route de l'abondance, sur la route de ce que vous avez désiré et de l'équilibre pour lequel vous avez travaillé et pour lequel vous avez tout mis en œuvre pour être indépendant. Cette indépendance que justement vous avez gagnée ici dernièrement, il y a peut-être dans les 3 mois qui sont passés. Ce mois-ci, ce que je voudrais dire, c'est que prenez bien le temps de vous poser, de penser à ce que vous désirez. Soignez votre petit cœur peut-être des troubles ou des accusations, des choses qui auraient pu être dites et qui vous ont plongé en fait dans des moments vraiment difficiles et qui vous ont fait croire que vous allez vous séparer. Mais ce que je vois ici, c'est que ce mois-ci sera pour vous la confirmation que vous êtes avec la bonne personne et que c'est bien le chemin que vous désirez emprunter. Je vais m'arrêter ici pour les énergies du mois de novembre pour nos amis scorpions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et vous dis à très bientôt pour une guidance du mois de décembre. Ciao ciao!